Bonjour à tous, Salut les Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Philippe de Villiers. Alors Philippe de Villiers, j'ai vu une vidéo passer sur Twitter, j'étais obligé de vous la relayer puisque tout simplement, alors certains vont dire attention, Kentra, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est très juste, c'est très juste. Ce que va dire Philippe de Villiers aujourd'hui et ce à quoi on va réagir aujourd'hui, ce sont des sujets qui ont déjà été évoqués, notamment par le grand Asselineau. Bon, je dis le grand parce que voilà, c'est celui qui a un petit peu popularisé cette thèse, en tout cas dans notre milieu. C'est celle justement de la création européenne, des pères fondateurs de l'Europe, qui serait en fait, d'après des archives déclassifiées, un projet en réalité d'une certaine faction, disons, d'une petite élite américaine, et notamment il y aurait un rapport avec je ne peux pas vraiment dire le mot ici sur YouTube, mais avec les nationaux socialistes. Voilà. Donc on va se regarder ça. Il y a l'excellente vidéo d'Asselineau, qui n'est même pas une vidéo, qui est une conférence de 2 ou 3 heures, je crois, là-dessus, qui ponce le sujet vraiment dans le fond. Donc je vous incite à la regarder. Là, on va se regarder un extrait de quelques minutes de Philippe de Villiers qui parle justement de cela. Donc on va regarder ça. Mais encore une fois, voilà, si vous voulez vraiment l'entièreté du sujet, je vous incite à regarder la vidéo d'Asselineau ou même à regarder certaines archives sur des blogs ou des sites internet qui en parlent évidemment mieux. Là, on va passer, disons, on va regarder un petit peu ça du coin de l'œil très vite fait. Mais globalement, voilà, comme d'habitude, hein, rien ne remplace. Disons que si vous voulez être à la pointe de la culture, c'est la lecture. Hein. C'est la lecture et la prise de notes, c'est le plus important. Donc voilà, j'ai pas de titre de livre spécifique sur ce sujet-là, mais si vous en avez, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et justement, en parlant de commentaires, parlons de référencement. Pour m'aider à être mieux référencé sur YouTube, je vous incite évidemment à mettre un petit pouce bleu, ça vous coûte absolument rien. Et aussi vous abonner à la chaîne YouTube. Je pense que si on atteint les 80 000 abonnés, on pourra effectivement peut-être proposer à Asselineau de passer sur la chaîne. Ça pourrait être sympathique. Donc c'est un peu mon but. Filippo, Asselineau, j'aimerais bien les avoir sur la chaîne, un de ces quatre. Mais en attendant, il faut que je prenne un petit peu en grade sur la chaîne YouTube, enfin sur YouTube. Donc il me faut un petit peu plus d'abonnés, un petit peu plus de likes. Donc c'est pour ça que je vous incite à chaque vidéo à mettre des likes et des abonnements. C'est très important, c'est pas pour rien. C'est parce que grâce aux likes et aux abonnements, on est plus crédible aux yeux des gens comme Asselineau, Filippo, etc. Et ça nous permet de recevoir des gens sur la chaîne de qualité. Et donc c'est toujours plaisant pour vous comme pour moi. Voilà, voilà. Allez, on peut commencer la vidéo. Donc Philippe de Villiers affirme que les pères fondateurs de l'Europe sont des NAZIS de la Seconde Guerre mondiale et que l'Europe vient d'un complot américain selon des archives déclassifiées. Eh bien, c'est parti. Il se trouve que j'ai eu entre les mains des documents, des archives déclassifiées Secret défense. sur le secret défense, sur l'histoire de la construction européenne, et que j'ai découvert que les architectes, ce qu'on appelle les pères fondateurs, n'étaient pas ce qu'on a dit, et que le projet Europe puissance, Europe sortie de la résistance, Europe sortie de la ferveur des peuples, tout ça c'était une imposture. Alors vous nous dites qu'au départ, selon vous, l'Europe est une commande, un complot américain. L'Union européenne serait l'invention d'un trio infernal. Walter Hallstein, l'ancien nazi qui deviendra le premier président de la Commission européenne, Robert Schuman, l'ancien pétainiste, Jean Monnet, l'agent de la CIA. Le gène déconstructeur qui mine et fragmente l'Europe d'aujourd'hui, il était dans l'ADN du corps d'intention des pères fondateurs. Je suis tombé par hasard sur une lettre de la Chase Manhattan Bank à Jean Monnet, où le président de la Chase Manhattan, qui est un homme des services secrets, donc de la CIA, dit « On est heureux de vous avoir comme déposant et comme bénéficiaire ». Bon, cette lettre, je la publie. En remontant, j'ai constaté qu'il y avait des versements secrets de dollars venant des milieux de la CIA à Schuman et à Monnet pour des opérations d'influence, c'était la contrepartie, au service des intérêts américains. Et là, je me suis dit, on nous a menti. Les historiens, en tout cas, contestent ce que vous dites et on vous traite de complotiste à l'occasion de cette publication. Vous savez ce que c'est que le complotisme? Ce sont des rumeurs, ce sont des fantasmes. Moi, j'apporte 111 pages d'archives déclassifiées. Donc c'est le contraire du complotisme, c'est la vérité, ce sont les preuves, ce sont les faits. Voilà, donc effectivement, alors c'est marrant parce que, encore une fois, la vérité prend l'escalier. Et le problème, c'est que, en attendant que cette vérité atteigne le point B, du point A au point B, bien sûr, eh bien en attendant, c'est nous qui prenons les coups. C'est nous qui prenons les persécutions. Souvenez-vous d'Asselineau quand il est passé chez TF1.
quand il avait dit globalement la même chose. Gilles Boulot s'était foutu de sa gueule, il lui avait dit complotiste et il avait tourné ça à l'autodérision. Ça lui avait valu évidemment des articles dans la presse de complotiste, truc, machin, etc. Relayeur de fake news, etc. Et maintenant que c'est, disons, admis dans la doxa, que ça a été déclassifié, que tout ça est... Bah voilà, on a De Villiers, c'est pas personne De Villiers quand même, hein, qui le dit devant Audrey Crespo-Mara, si je dis pas de bêtises, à la radio, comme ça. Et c'est marrant parce que ça, c'est toujours pareil, quoi. C'est à chaque fois qu'on sort une information, là en l'occurrence, le fait que le projet européen serait en réalité le prolongement finalement peut-être de l'idéologie NAZI soutenue par les Américains et par la CIA, mais dans quel but? Évidemment, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo, le pourquoi du comment. Là, on a répondu au pourquoi et maintenant il faudrait répondre au pourquoi du comment. Donc, et c'est ça le plus frustrant, c'est qu'en fait, et ça c'est sur tous les sujets, hein, c'est sur tous les sujets, pareil pour le sionisme ou la cause palestinienne. Les premiers, notamment Dieudo et Soral avec la liste antisioniste, souvenez-vous, c'était début 2000. Et à l'époque, c'était de l'antisémitisme, c'était oh là là, regardez, ça c'est de l'antisémitisme déguisé, complot, truc, machin. Il y a des financements de tel pays, il y a ceci, il y a cela. Et maintenant, on est quasiment 20 ans après. Il y a eu le relancement du conflit israélo-palestinien avec le fameux 7 octobre. Et maintenant, regardez dans la sphère, alors bien qu'aujourd'hui, c'est pas encore, l'antisionisme n'est pas encore admis, n'est pas encore. Mais regardez, aujourd'hui, c'est quand même. Il y a eu un élan. Il y a eu littéralement un élan sur les réseaux sociaux, à la télé, même les grands médias mainstream maintenant ont du mal, même les grandes têtes de la télé et du showbiz ont du mal à ne pas dire qu'effectivement ce qui se passe en Palestine, c'est atroce. Et donc c'est ça le plus... C'était ça d'ailleurs surtout que je voulais montrer avec cette vidéo-là. Parce qu'évidemment, il y a aussi cette fameuse archive déclassifiée. On a même d'ailleurs... On a une autre vidéo qu'on peut se regarder si vous voulez. Hein, on va poursuivre. Mais c'est surtout ce message-là que je veux surtout vous transmettre, chers amis. C'est que la moralité, c'est regardez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur justement de rétablir la vérité. N'ayez pas peur d'être dans les faits, d'être dans les... N'ayez pas peur. Parce que dans tous les cas, regardez, pendant des années, vous allez prendre des coups, mais à la fin, ce sera admis. Et donc vous serez le grand gagnant de l'histoire, parce que vous serez le premier à l'avoir admis, vous serez le premier à l'avoir dit, vous serez le premier à l'avoir avoué. Et en plus, vous aurez pris les coups, vous aurez le mérite d'avoir pris les coups de manière héroïque pour la vérité. Voilà, c'est le petit discours un petit peu... Alors, on se regarde ça pour finir, et puis voilà. C'était un juriste allemand, un juriste nazi, qui a d'ailleurs été professeur et doyen à l'université de Rostock en 1936, après avoir montré patte blanche à toutes les autorités nazies. En 1938, lorsque Hitler s'est rendu en Italie, il est tombé d'accord avec Mussolini pour bâtir un projet de nouvelle Europe, das neues Europa, comme on dit en allemand. Au mois de juin 1938, Adolf Hitler a demandé à Walter Hallstein de préparer le projet de construction européenne. Ce projet, d'ailleurs, cette nouvelle Europe qui a été vendue aux Français sous l'occupation et qui avait motivé notamment la grande exposition sur la France européenne qui a eu lieu en 1941 à Paris au Grand Palais, inaugurée par le représentant de Pétain d'un côté, par les autorités d'occupation nazie de l'autre côté. Walter Hallstein a été arrêté, il était officier nazi, il a été arrêté à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la bataille de Cherbourg. Et puis il a été repris et recyclé par les autorités américaines. En 1951, on le trouve dans l'entourage immédiat de Konrad Adenauer. Il devient d'ailleurs le secrétaire d'État aux Affaires étrangères du gouvernement de Konrad Adenauer en Allemagne. C'est lui qui va préparer le projet de Nouvelle Europe, la nouvelle Europe, à partir des plans qu'il avait préparés pour Hitler et Mussolini. C'est ce qui va donner le traité de Rome qu'il signera d'ailleurs le 25 mars 1957, à côté du chancelier d'Allemagne, Konrad Adenauer. Walter Hallstein a ensuite été le promoteur du plan Hallstein en 1965, qui prévoyait une Europe fédérale. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement ce plan Hallstein qui avait motivé Charles de Gaulle, lorsque Charles de Gaulle avait dit stop, avait décidé de ne plus envoyer aucun représentant à la Commission européenne à Bruxelles, pratiquant ainsi la politique de la chaise vide. Parce que
Le président de la République française, le fondateur de la France libre, Charles de Gaulle, savait très bien à quoi s'en tenir sur Walter Hallstein, un nazi recyclé par les Américains pour détruire les nations d'Europe et les placer sous l'autorité d'un empire dictatorial. Et ça, c'est juste dingue. Encore une fois, bravo à Chino, hein. C'est bien plus clair et explicite que De Villiers. Mais et là, effectivement, on voit le génie de De Gaulle quand même. On peut tout lui dire, hein, De Gaulle, hein. On peut tout lui reprocher, hein. Mais c'était quand même le génie de De Gaulle, c'était la France libre. Et là, on voit bien aujourd'hui que le projet européen, vous voyez, il a commencé déjà à l'époque de De Gaulle et aujourd'hui, il est abouti. Et aujourd'hui, on voit que tous les Young Global Leaders et les néoconservateurs qui ont senti le vent tourner comprennent aujourd'hui que le projet de l'Union Européenne et de l'Europe a été abouti, mais aujourd'hui, il n'aboutit plus à rien, justement. Le fait d'avoir été abouti, ils se rendent compte que maintenant, ce produit-là qu'ils ont créé n'aboutit plus à rien et ils veulent le détruire. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit, regardez la guerre en Ukraine-Russie, regardez aujourd'hui ce qui se passe aujourd'hui en Europe avec l'invasion migratoire qu'on est obligé de subir, nous, la plèbe, parce que eux, en haut, ils la subissent pas, hein. Ils sont dans les quartiers sécurisés, hautement sécurisés, je dirais même. Y a aucun souci pour eux. C'est nous qui nous tapons tout ça. La dégénérescence, la déliquescence, la décadence, tout ce qu'ils ont créé en fait, tout ce qu'ils ont créé, tout ce qu'ils ont apporté, je dirais même. Et c'est nous aujourd'hui qui devons subir ça, simplement pour parce que c'est leur projet. C'est ce que disait Macron, hein, parce que c'est notre projet, hein. C'est ce qu'il disait, hein. Donc ça, c'est pas compliqué à comprendre, hein. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, ça implose de l'intérieur, hein. Et les signes sont là, hein. Vous regardez ce que dit Macron, son allocution là, de début avril, à propos de la Russie, ou c'était en mars, il me semble, à propos de la Russie. Ce qu'il avait dit à propos de la Russie et de Poutine, quand il a dit qu'il voulait faire un réarmement, qu'il était prêt à partir à la guerre contre Poutine. Quand on a la cinquantaine comme Macron, même pas, il y a encore 40 ans, je crois, ce type-là. Quand on a 40 ans, qu'on sort avec une femme qui a plus de 30 ans que soi, qu'on est entouré dans son ministère d'incompétents et de personnes complètement illégitimes aujourd'hui au pouvoir, et qu'en plus de ça, on a un pays qui se casse la gueule de A à Z, qui ne produit plus rien, qui ne représente plus rien industriellement parlant, avec une population complètement sous antidépresseurs, qui n'a aucun avenir, une jeunesse qui veut partir, une jeunesse qui part, qui s'expatrie, une jeunesse qui s'automutile, qui s'autosuicide, et qu'en plus de ça, on essaye de faire face au pays actuellement, un des pays les plus puissants du monde, qui est la Russie, sur beaucoup d'aspects, notamment l'aspect militaire, c'est que pour moi, vous savez, je prends toujours la métaphore du Titanic. Je pense que Macron, il a compris que le bateau était en train de couler. Il a compris que lui, il allait couler. Et au lieu de partir dignement, il préfère emmener tout le monde avec. Et je vous le dis, la France, c'est le Titanic. Macron, c'est le pilote, c'est le capitaine de bord. En face, il y a un iceberg. Au lieu de dire à ses congénères de tourner à bâbord ou à tribord, je ne sais quel, je ne connais pas le langage. Au lieu de dire de tourner à gauche ou à droite, il a compris effectivement que c'était préférable de faire couler le bateau avec tout l'équipage à bord. Et cet équipage, c'est les Français. Et voilà. C'est la grande tragédie de l'Europe. Et c'est pour ça que moi, je le dis, hein, je pense que c'est plus du tout utile de rester là-bas. Vous pouvez vous expatrier, peut-être, oui, en Europe centrale, en Europe de l'Est. Ça va retarder le problème, mais dans tous les cas, je pense que l'Europe, il n'y a plus d'avenir en Europe. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir, il est en Russie, l'avenir, il est en Asie, l'avenir, il est même peut-être un peu aux États-Unis, hein. On le voit avec Benchen-Cigar, hein, il se développe bien, il se démerde bien, surtout avec Trump aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est sûr que l'avenir n'est plus en Europe. Voilà. Alors si on fait croire aux Africains que l'Europe c'est les nouveaux États-Unis, oui c'est sûr, mais parce que pour eux, quand tu passes d'un salaire de 300 euros à 1500 euros par mois, c'est sûr que t'as des étoiles dans les yeux, mais quand tu vois ce qui se passe, quand tu vois la réalité surtout, la réalité du coût de la vie, et de tout ce qui s'ensuit, évidemment, les conditions de travail, etc., etc., hein. Tout ce qu'il y a autour aussi, hein, la société de consommation, le divertissement nauséabond et déliquescent,
tout ça effectivement ne donne pas envie en réalité. Ou tout ça en tout cas nous donne envie de baisser les bras très vite. Et encore une fois, en termes de vision d'avenir, en termes de vision long-termiste, il n'y a plus rien, c'est vide. C'est la vacuité totale. Bref, merci d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, et surtout sur mes ennemis.